apprenez à être riches et pauvres aussi bien à ceux qui possédaient quelque chose dans ce monde que ceux qui n'avaient rien. Car vous trouvez aussi le mendiant qui devient arrogant et le riche qui s'humilie. Dieu regarde l'intérieur. Ces paroles sont de Saint Augustin et c'est sur ce, chers amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, que je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes un 6e dimanche ordinaire de l'année C et en ce dimanche, l'Église nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Et pour les commentaires de ce jour, je reçois le Père Justin et ses mains. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous allez bien? Très bien par la grâce. Bienvenue sur le plateau de Dies Domini. Merci beaucoup. Alors mon Père, je vous invite s'il vous plaît à nous lire le texte de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. » Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur, et maintenant il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Justin, pour la lecture de l'Évangile de ce 26e dimanche de l'année C. Alors, mon Père, comme on a l'habitude de le faire, on va essayer de situer ce texte de Saint Luc dans son contexte biblique. Hein. Alors, à quel moment Jésus dit cette parabole aux pharisiens? D'accord, merci beaucoup. Nous pouvons dire que dans un contexte général, Jésus dit cette parabole durant sa montée vers Jérusalem. Et ce n'est pas la seule parabole d'ailleurs qu'il a dit. Depuis
Luc chapitre 9, 51 jusqu'à Luc chapitre 19. C'est l'intervalle de la montée vers Jérusalem. Et dans un contexte beaucoup plus proche, nous pouvons dire que ce texte vient après une série de paraboles sur la miséricorde. Et donc, quand vous voyez, ça commence avec Luc chapitre 15, où nous avons parabole de la brebis retrouvée. Oui. Et après cette parabole, Jésus a dit encore parabole de la pièce retrouvée. Ensuite, parabole du fils retrouvé. Et dimanche dernier, nous avons écouté parabole du gérant habile ou malhonnête. Et donc, cette dernière parabole, ou bien cette présente parabole s'inscrit directement à la suite de la parabole du dimanche passé, qui nous rappelle que l'on ne peut pas servir à la fois Dieu et argent. Et donc, la conséquence directe de cette parabole est la parabole que nous écoutons ce dimanche. Et la conséquence, parce que celui qui veut servir à la fois Dieu et l'argent, le sort réservé, c'est d'aimer soit l'argent et abandonner Dieu, ou aimer Dieu et abandonner l'argent. Et vous voyez complètement dans l'évangile de ce dimanche que le riche homme a choisi l'argent et donc a abandonné Dieu qui est le pauvre. Donc c'est une suite logique des paraboles vers la montée Jérusalem. C'est clair. Merci beaucoup, mon père. Alors, nous allons essayer maintenant de comprendre la parabole de ce dimanche. L'histoire parle de deux personnes, Lazare et un certain riche. Alors, qui remarque, n'est pas nommé. Alors, ma question, pourquoi le riche n'est pas nommé à l'instar du pauvre Lazare? Je me dis, les détails qu'on nous donne dans l'évangile ne sont pas fortuits. Donc, si l'auteur du texte, ou bien Jésus qui cite ces paraboles, nomme clairement l'homme pauvre Lazare, pourquoi le riche n'est-il pas nommé? On appelle l'homme riche. Une des caractéristiques de Dieu, c'est l'option préférentielle des pauvres. Voilà. Nous ne devons pas perdre de vue à cette option-là. Alors, si Dieu nomme le pauvre, c'est parce qu'il a une part vraiment essentielle. Il a une option essentielle pour le pauvre. Le riche peut être chacun de nous. Jésus n'a pas voulu nommer le riche. Ça peut être n'importe qui se comporte d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être on peut dire qu'il y a quelques indices qui ne disent pas clairement qui est le riche. On dit habillé de pourpre et de lin fin. Peut-être ce riche, et d'ailleurs c'est le comportement des riches, donc ça peut être ce riche pourpre et lin fin, ce sont des caractéristiques royales. Donc soit ce riche est un roi, et quand nous parlons de roi, la royauté roi aussi est caractéristique d'un prêtre. Donc le prêtre aussi est nommé comme roi. Donc ce riche peut être un roi ou peut être un prêtre. Mais on n'a pas dit. Le texte n'a pas dit. Donc pour dire que chacun de nous peut être identifié comme ce riche si nous nous comportons mal envers les pauvres. Mais ce qui est plus essentiel à Dieu, c'est les pauvres. Il a donné son nom pour signifier que même si le pauvre, quelle que soit sa petitesse, Dieu a un regard sur le pauvre. Voilà, donc c'est cette option-là, mettre en exergue ce pauvre qui a fait que Dieu n'a pas mentionné le riche, mais plutôt ce qui est plus important. Merci, mon père. C'est intéressant ce que vous venez de dire parce que ça donnera du sens à ma prochaine question. Le fait que vous dites que le pauvre, si je transcris ce que vous venez de dire, le pauvre a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Oui. Alors, quand on lit ce texte, justement, on a l'impression, moi j'ai l'impression que l'auteur fait l'apologie de la pauvreté et dénigre un peu la richesse. Ça, c'est mon impression. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas les riches?
Mon père, est-ce qu'il faut être pauvre pour aller dans le royaume des cieux? Je rappelle quelques passages du texte. Oui. Le texte nous dit, « Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. » C'est ça. Il y a déjà une différence. C'est ça. Le pauvre, les anges l'amenèrent auprès d'Abraham et le riche, on l'enterra. Alors plus loin, le texte nous dit aussi, Abraham qui répond au riche homme, « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. » Fin de citation. Alors mon père, faut-il être pauvre pour aller au ciel? Est-ce que quand on est riche, ça fait peur hein, un peu. Oh, oui, ça fait peur, ça est-ce fait que peur. quand on est riche, on va pas aller au ciel? Est-ce qu'on doit demeurer pauvre pour aller au ciel? Bon, je vous laisse la parole pour nous expliquer un peu tout ça. Je pense que l'enjeu du test n'est pas là-bas. Riche pour aller au ciel ou pauvre pour aller. Non, l'enjeu D'accord. n'est pas là. Ok. Ce que Jésus reproche aux riches, c'est l'insouciance. Voilà, se consacrer l'ego, c'est-à-dire pour que l'ego ne prenne pas place, voilà, totalement. Si c'est que le riche qui est devant t'apporte, devant la porte du roi, du riche, pardon, le pauvre qui est devant la porte du riche, si c'est que ce riche porte attention aux pauvres, Jésus n'allait pas dire. Parce que l'insouciance tue. Et vous avez souligné le fait que le riche est apporté par les anges. Le pauvre plutôt apporté par les anges. Le pauvre est apporté par les anges et les riches enterrés. Oui. C'est un test. Ça, c'est pour donner le sens de la souffrance humaine. Donner que la souffrance humaine n'est pas aussi vaine. Que Dieu porte attention à nos souffrances. Dieu considère nos souffrances. Même si le riche qui est appelé en tant que fils de Dieu a à être à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Vous voyez, un pauvre assis devant ta maison, jour et nuit, et le riche ne sait pas qu'il y a une personne là-bas. Vous voyez la gravité de la chose. Une personne assise devant ta maison. D'ailleurs, on dit les chiens venaient laper ses plaies. Et quand on parle des chiens dans l'ancien temps, on parle de l'impurité. Donc, on lie le pauvre à l'impurité. Donc, un riche de la cour royale qui, devant sa porte, l'impurité, et il ne reconnaît pas, vous voyez, c'est très grave. On ne peut jamais accepter ça, quel qu'en soit le cas, que l'impur vient s'asseoir au portail d'un homme, entre griffes, saint. Non, ça ne doit pas. Donc, pour montrer qu'il y a tous les éléments sont rassemblés pour que le riche reconnaisse ou bien porte attention à celui qui est devant sa porte. Même malgré tout cela, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un là-bas. Alors, c'est cette insouciance-là que Jésus reproche. Mais en même temps, souligne l'attention de Dieu, le sens de la souffrance, que ceux qui sont là, qui sont oubliés par les riches, par leur société, par leurs proches, et qui se dit que c'est fini pour nous. Non, ce n'est pas fini. Dieu, depuis là où il est, regarde le pauvre. Voilà pourquoi la récompense, Abraham a rappelé aux riches. Mon enfant, rappelle-toi, tu as gagné. Lorsque tu gagnais, le pauvre qui est là devant toi, il ne savait pas qu'il y a quelqu'un là-bas. Mais lorsqu'il commence par souffrir, il a reconnu, mais il a donné même le nom. Dis, celui-là que tu ne veux même pas donner le repas de tes poubelles à celui-là, c'est celui-là qui dit, mets ta main dans l'eau et viens me rafraîchir. Vous voyez jusqu'à quel point... C'est ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui. Quand on a besoin de nous, on vient, on fait des apologies, des éloges. Venez, par exemple, dans les temps de vote, on vient faire voter. Là, on nous considère. Mais une fois le vote fini, c'est fini. Donc, quand le riche est dans le besoin, à ce moment, c'est Lazare. Oh, ordonne Lazare qui vient vers moi pour me rafraîchir. Mais lorsqu'il
il jouissait. Avant, il est dans son palais. Il ne se rappelle Il ne connaissait pas. même Il pas ne Lazare. connaissait même pas Lazare. Donc, en fait, ce n'est pas quand tu deviens riche, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas donner la place aux riches, ce n'est pas que les riches ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Non, Dieu ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Il ne fait pas publicité de la pauvreté. Et d'ailleurs, Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu aime les pauvres, mais Dieu n'aime pas la pauvreté. Ah, il faut que ça soit clair. Ah oui, oui. Donc, ce n'est pas comme ça. Le riche peut rentrer dans le royaume des cieux. Il suffit qu'il prête attention à l'autre qui est à côté de lui. Oui, le message est très clair, Voilà. mon père. Alors aujourd'hui, mon père, on lit cette parabole, mais qui est-ce que nous, on peut considérer aujourd'hui comme pauvre? Parce que le message nous est adressé, même si on est à une autre époque que celle de Jésus, on vit toujours les mêmes situations. Qui pouvons-nous considérer comme pauvres? Parce que souvent, quand on parle de pauvres, notre esprit va très loin. On pense très souvent peut-être, je dis n'importe quoi, aux personnes très, 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 très démunies, bien sûr, aux personnes, comment je peux dire, qui sont très loin de nous. Voilà. Alors que peut-être autour de nous, il y a des gens que peut-être nous ne considérons pas pauvres, mais qui peut-être ont besoin de notre attention, même dans peut-être nos maisons, les gens qui travaillent pour nous, qui travaillent avec nous et tout ça. Alors, qui est-ce qu'on peut considérer comme pauvre et à qui on doit porter de l'attention? Et est-ce qu'il faut être immensément riche, comme peut-être le riche de la parabole, avant de porter attention à un pauvre? Quand on parle de la pauvreté est plurielle. La pauvreté est plurielle. Mais ici, dans le texte, c'est clair que c'est la pauvreté matérielle. Qui est dans les textes. Mais au-delà de cette pauvreté, rappelons que dans la Bible, souvent, quand on parle de pauvres, ou bien heureux, pauvres, d'abord, c'est ceux qui craignent la parole de Dieu. Ceux qui tremblent devant la parole de Dieu. À cause de cette parole, à cause de Dieu, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Par exemple, le riche, il est riche parce qu'il ne considère pas la parole de Dieu. Donc, quand tu ne considères pas la parole de Dieu, tu fais confiance à autre, il fait confiance à sa richesse. Mais le pauvre ici, Lazare, on connaît le cas de Lazare déjà, que c'est la pauvreté matérielle. Mais en dehors de cette pauvreté matérielle, il y a des types de pauvreté. On peut avoir des pauvretés spirituelles, pauvreté psychologique, et il y en a, etc. Donc, aujourd'hui, dans nos villes, où on pensait, où tu peux cohabiter avec un riche, un fonctionnaire d'État qui a des milliards sur son compte, mais il est pauvre. Il peut être pauvre spirituel. Et c'est ce qu'on retrouve davantage. Donc, la pauvreté ici, vous voyez que celui qui est pauvre matériellement devant les hommes, c'est lui qui est devenu riche, Lazare, devant Dieu. Donc, le riche qui se sent riche ici, vous voyez, il est devenu finalement, il est riche, nous le voyons riche, mais en fait, spirituellement, il est pauvre. Donc, tu peux être pauvre si tu as des millions, mais tes enfants ne s'intéressent à toi. Oui, tu as des enfants, mais qui t'ont rejeté. Tu es riche, tu as l'argent. Comme ça se passe dans nos sociétés, que ce soit de l'autre côté en Occident ou ici, les enfants travaillent, on vient, on te donne seulement l'argent. Chaque fin de mois, on t'apporte l'argent. Personne n'est avec toi. Tu es seul. Tu ne sais même pas avec qui il faut discuter. Alors, tu es pauvre. Tu es pauvre. D'autres, certains sont là, aveugles, ils veulent faire quelque chose, mais à cause de leur infirmité, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont pauvres. Il y a ce côté de la pauvreté. Maintenant, il y a matériellement, il y a la pauvreté. Il y a des gens spirituellement qui sont là riches, mais non, ils ne tiennent pas. Spirituellement, ils n'ont pas le goût d'aller à la messe, de prier Dieu. Leur vie, c'est comme des brouillons. Voilà. Eux aussi, ils sont pauvres. Mais la meilleure pauvreté, c'est celui qui tremble devant la parole de Dieu. Craint Dieu. Voilà, dit, à cause de Dieu, je ne devais pas faire ceci. Je ne devais pas faire ceci. Voilà. Quand l'amour de Dieu domine ta vie,
tu deviens pauvre. Heureux les pauvres. Ce n'est pas les pauvres qui ne trouvent pas à manger, mais heureux ceux qui, à cause de Dieu, voilà, refusent de mener telle vie, telle autre vie, telle autre vie. Voilà. D'accord, mon père. Alors, je voudrais aussi citer un passage du texte Oui. qui nous dit Abraham répondit, s'il n'écoute pas Moïse. Alors, je rappelle que ce passage vient après quand le riche demanda à son père, au père Abraham, d'ordonner à Lazare d'aller dire à ses frères qui restent sur terre, C'est ça. voilà, de leur dire d'écouter les paroles de Moïse et des prophètes pour que eux, ils ne viennent pas au même endroit où lui il se retrouve en ce moment. Et Abraham qui dit, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Alors mon père, je sais que ce passage s'adresse autant à l'homme riche qu'à nous. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement de ces paroles? Ici, Moïse représente la loi. Mhm. Moïse représente la loi. C'est lui qui a pris les 10 commandements. Donc, il représente la loi. Alors, s'il n'écoute pas Moïse, ce qui veut dire s'il ne respecte pas la loi, les 10 commandements qui sont là, s'il ne respecte pas ça, qui est le résumé de tout, alors, même si quelqu'un d'autre va le pas, qu'est-ce que la personne peut dire à ces gens-là au-delà, en dehors des 10 commandements? Parce que les 10 commandements résument tout ce que Dieu nous dit. Mais vous refusez de ne pas respecter les commandements, la loi de Dieu. Mais quand on envoie quelqu'un de chez les morts, qu'est-ce que celui-là va dire en dehors des 10 commandements? Et tu espères qu'on envoie quelqu'un? Non, il n'y a rien. Donc, s'il n'écoute pas, s'il ne respecte pas la loi de Dieu, s'il ne respecte pas les prophètes, ce sont des gens qui parlent à la place de Dieu, qui communiquent, qui transmettent ce que dit à son peuple. Alors, les prophètes, qu'est-ce que vous cherchez encore? Parce que celui qui va apporter comme lumière, va recevoir la parole de Dieu et transmettre au peuple, c'est le prophète. Donc, prophète est représentant direct de Dieu. Donc, vous refusez la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Vous refusez le représentant, l'ambassadeur de Dieu qui est le prophète. Mais si quelqu'un quitte de chez les morts, qu'est-ce que celui-là va dire en dehors de ce que la loi dit, en dehors de ce qu'un prophète peut dire? Mon père, vous nous connaissez en tant qu'être humain. Oui. On aime le sensationnel, on aime les miracles. Ouais. Peut-être que si jamais quelqu'un ressuscite d'entre les morts, il nous dit « Ah, c'est chaud là-bas, hein? Faut faire attention, hein? Si tu fais pas attention, là-bas, c'est chaud, hein? Ouais. » Peut-être qu'on croirait plus que Ah la oui, parole. ouais, parce que c'est notre monde. C'est ça. C'est notre monde, on aime les miracles. Ah. Mais peut-être on peut ouvrir les parenthèses pour dire que attention aussi à ceux qui cherchent les miracles. Si vous ne croyez pas la parole, c'est que les miracles doivent être fondés sur la parole de Dieu. Donc, si vous rejetez la parole, vous rejetez les messagers de Dieu et vous attendez le miracle, non. Ce qui veut dire que tous ceux qui abandonnent la parole de Dieu, la loi de Dieu, les prophètes, et s'occupent seulement des miracles, ce sont des faux. Ce sont des faux miracles. Donc, ne vous contentez pas des miracles, mais plutôt contentez-vous de la parole de Dieu, des prophètes, et là, vous êtes sauvés. Le reste n'est qu'un ajout. Voilà. Absolument. Merci, mon père. Alors, en résumé, que devons-nous retenir essentiellement de l'évangile de ce 26e dimanche? Alors, l'évangile nous invite à dépasser nos égos et aussi à porter attention à ceux qui sont autour de nous. Quel que soit notre état, quel que soit ce que nous sommes, notre richesse, il faut être attentif aux uns et aux autres. Ne nous contentons pas c'est-à-dire, ne nous focalisons pas sur notre personne, non, mais il faut une ouverture. Même si tu es riche, même si tu es très intelligent, même si tu es supérieur, entrepreneur,
chef de quoi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Laisse-toi toucher par ce qui se passe dans le bas peuple. Ne te contente pas seulement de ce que tu es, mais il faut donner cette ouverture-là. Et c'est là qu'il y a le chemin. C'est quand on partage ce qu'on a avec l'autre, c'est en ce moment qu'on donne la valeur de ce que nous avons. Donc l'Évangile nous invite à ouvrir nos yeux, à être attentifs, souciants, à ne pas être tellement indifférent de ce qui nous se passe autour de nous. Voilà ce que je peux dire en ce dimanche. Merci mon Père. C'est ce qui tue notre monde aujourd'hui, l'indifférence. L'indifférence qu'on ressent vis-à-vis de nos prochains, de nos frères. C'est ça. Ouais. Merci infiniment pour vos commentaires. Je vous en prie. Je vous en prie. Et on espère vous retrouver pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci à la SMA TV. Merci pour la confiance. Que Dieu vous récompense abondamment. Amen, vous aussi. Alors, très chers amis, pour finir, je voudrais conclure par une petite méditation sur l'évangile de ce 26e dimanche, qui est un peu longue, mais souffrez de l'écouter parce qu'il y a beaucoup de messages. Alors, aujourd'hui, Jésus nous confronte à l'injustice sociale qui naît de l'écart croissant entre les riches et les pauvres. Le récit de Lazare nous secoue et atteint les faits sensationnaliste qui émeut. La situation d'égalité entre Lazare et le riche arrive par la suite. Tous deux moururent. Mais en même temps, la différence s'accentue. Ce qui frappe dans cet évangile, c'est la façon dont le riche s'adresse à Abraham. Il demande sa pitié et de faire en sorte que Lazare vienne le soulager. Il n'a pas changé. Il ne regrette rien et considère peut-être toujours Lazare comme un inférieur, et cela par 2 fois, puisqu'il demande que Lazare aille avertir ses frères. Notre riche est enfermé dans la propre prison de la dureté de son cœur. Il est incapable de se remettre en question et d'accepter que Lazare soit son égal. Même dans la mort, il ne s'adresse pas à lui et demande à Abraham qu'on lui donne des ordres. Le riche est aveugle sur son propre péché et ne conçoit l'autre que comme quelqu'un qui lui doit quelque chose, qu'il s'appelle Abraham ou Lazare. L'évangile de ce jour est un peu dérangeant par bien des côtés. L'homme riche semble ne pas avoir de possibilité d'être pardonné et sauvé, et c'est donc peut-être un test dur et bien loin de la miséricorde divine. Il semble aussi que si l'on est malheureux sur terre, il faille attendre d'être mort pour être heureux, et c'est aussi un peu déprimant. Mais non, chers amis, en fait, cet évangile est un test pétri de sagesse qui nous invite à mettre notre foi en pratique et à changer notre regard et notre cœur. Le nom de Lazare est inscrit dans le cœur de Dieu. Le nom du riche a disparu. Ce qui nous est demandé, c'est de ne pas attendre après la mort pour changer les choses, mais d'établir le royaume de justice et de paix dès ici-bas, maintenant et aujourd'hui. Sinon, nos noms seront inconnus de Dieu. Mais le nom de la foule des anonymes qui meurent de faim et de maladie à nos portes sera lui toujours inscrit dans le cœur de Dieu. Nous devons être source de vie et non de mort. Nous devons ouvrir nos cœurs et nos yeux sur le monde et non nous en séparer. C'est par là que passe le salut et pas autre part. Nous continuons à faire des différences entre les hommes. Nous préférons faire la guerre que guérir et soigner nos frères. Nous préférons gaspiller notre nourriture plutôt que de la partager. Et pourtant, nous savons bien que ce n'est pas ce que dit l'Écriture et ce que demande notre foi. Comme le dit Paul à Timothée, mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Cette parabole a remué des millions de cœurs de riches tout au long de l'histoire et amené à la conversion des foules. Mais de quelle sorte de message dans notre monde développé, hyper communiqué, globalisé, pour nous rendre compte des injustices sociales dont nous sommes les auteurs, ou tout au moins les complices?
Tous ceux qui écoutaient le message de Jésus songeaient à pouvoir demeurer dans le sein d'Abraham. Mais combien dans notre monde actuel devront-ils se contenter d'être enterrés à leur mort sans vouloir recevoir la consolation du Père au ciel? La vraie richesse est celle d'arriver un jour à voir Dieu. Et ce qui nous manque, ce n'est que saint Augustin affirme: passe par l'homme et tu y arriveras à Dieu. Passe par l'homme et tu arriveras à Dieu. Que les Lazars de nos jours nous aident à trouver Dieu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Restez bénis. Au revoir.